Hello planète YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? Enfin ce soir, parce qu'il est très tard, il est pas loin de minuit. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super. Je reviens aujourd'hui pour un tuto TN avec, comme je vous avais dit, les tissus autocollants là de chez Lidl, de chez Action. Parce que je vais faire un... Enfin non, je ne participe pas parce qu'il y avait plusieurs étapes et moi je vais faire seulement l'étape du TN. Sur le groupe FDECO France, ils font le festival d'été et il y a un TN à réaliser. Et j'ai bien envie de réaliser ce TN avec vous. Donc du coup, je vais prendre forcément des papiers FDECO France et je vais prendre la collection Sensual Love. J'adore cette collection, elle est super jolie. Elle me fait un peu penser... elle ressemble un peu à certaines collections Prima. J'aime beaucoup. Donc du coup, ça, ce sera la couverture de mon TN. Je vais essayer de faire un raccord pas trop moche. Et je vais prendre, pour mettre derrière, comme ça, hop là, je vais prendre ce papier-là. Voilà. Bon, écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Après, pour les carnets, je vous montrerai, je vais faire 2 carnets où ce sera ligné ou ce sera blanc. Non, ce sera ligné. Et 2 carnets où ce seront des pages blanches, mais des pages blanches aquarellées pour le coup. Donc des pages un petit peu plus épaisses. Bon, on y va. J'espère juste ne pas me louper. Parce que c'est toujours, vous le savez bien, hein, c'est toujours quand on filme qu'on se loupe. Et là, j'ai pas le droit à l'erreur parce que du coup, je n'ai pas d'autres papiers tissus dans ce genre-là. Après, ils sont tous de couleur, mais alors ils vont pas du tout avec la couleur de la collection que je veux utiliser. Et je veux absolument utiliser cette collection. Donc, j'ai pas le choix. Faut pas que je me loupe. Si je me loupe, je me fais harakiri. Alors en fait voilà ce que je fais moi pour poser bien mon tissu papier pour qu'il n'y ait pas du tout de bulle d'air. Je commence à déplier et ensuite petit à petit avec ma règle je fais glisser comme ça. Comme ça je suis sûre qu'il n'y a aucune bulle d'air. Et je suis sûre aussi qu'il n'y a pas de trucs pas beaux et tout. Enfin, bon. Ensuite je mettrai du... Bon, c'est pas parfait du tout,
Mais alors, dit tout. Mais on va dire que ben, ça va passer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si moche que ça. Puis de toute manière, ça va pas forcément trop se voir non plus. Bon, ce que je fais, c'est que je coupe. Enfin, je vais couper. Du coup, donc là, il faut vraiment que... Hop là. Oupsie. Hop là. C'est bon. Donc du coup, notre TN... Attendez, je vais tout couper. J'ai tout coupé. Les excédents de papier. Là. Ok. Donc, ça fait combien ça? Ça fait... On est à 28, presque 28,5. Ça va être trop grand. Presque 28,5 sur 28. C'est pas droit du tout notre affaire. Ok. On va prendre. Et là, on est à 20 par 20 également. Donc eh ben là, on va couper à 25 du coup. On va couper à 25. Donc on est à 28. On va faire un de... ouais, parce que je veux que ça ce soit quand même dans le milieu pour voilà, que ça se voit moins. Donc on va faire à 28,6. On va couper à 28,6 et ensuite on va faire à 25. Parce que je veux que ce truc là, il soit quand même dans le milieu. Enfin le raccord, hein, je parle. Pour que ce soit... mieux, que ce soit plus joli. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir les angles. Eh oui, j'aime bien recommencer les choses. Il y en a qui voient tout de suite que ça marche pas, que ça fonctionne pas. Donc, hop, là, ils recommencent pas. Moi, j'aime bien recommencer 6 ou 7 fois pour être sûr que c'était pas bien. Enfin, que ça n'allait vraiment pas. Eh oui, c'est comme ça. Hop là. Alors, maintenant, on va prendre ceci pour plastifier notre chose. Par contre, je vais le prendre un petit peu plus grand pour faire des raccords à l'intérieur. Enfin, pas des raccords, des rebords, vous savez, comme dans les albums en fait. Je le fais juste sur l'intérieur. Après, sur l'extérieur, je couperai vraiment à ras.
Non, je vais laisser comme ça. Ça, je vais essayer de le chasser au maximum comme ça. Je vais pas le redécoller parce que je sais pas si vous avez vu, mais regardez, il y a les, il y a les, j'accroche tout au passage. Il y a les petits fils noirs là qui commencent à se, enfin il y a le tissu là qui commence, là on le voit mieux comme ça. Je sais pas si vous allez le voir, qui commence à s'effilocher. J'ai pas envie de faire de bêtises, donc on va laisser comme ça. Là, on va venir couper, comme pour un album, hein, j'ai envie de vous dire, en biseau. Je referai mes angles après au ciseau. Voilà. Va pas falloir que je me plante, par contre, c'est pour installer mes pochettes intérieures, parce que il y a un sens quand même à ce papier. Je pense que les petites roses, elles vont dans ce sens-là. Enfin, quoique, celle-ci, non, mais le reste, j'ai l'impression aussi quand même. Hop là, voilà. Voilà. Et voilà. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est pour ce soir, je vais m'arrêter là. Enfin, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que je mettrai l'autre vidéo à la suite. Donc, vous ne vous rendrez compte de rien du tout. Mais alors ça, c'est quand même assez formidable. Tout à l'heure, je n'avais pas... Non, mais cherchez l'erreur. Tout à l'heure, vous entendez? L'air qui pète. J'avais pas un truc d'air tout à l'heure. Pas un. Si je perce avec une aiguille, vous pensez que ça va faire quoi? En plus, j'ai pas mal de lumière. Si je la mets, je vais... Si je la mets...
Je pense que je vais vous péter les yeux. Donc je vais éviter de la mettre. Ouais. Bon, bah écoutez. Hein. C'est mieux. Ben voilà ce que donne notre couverture. Notre TN est terminé. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Je plaisante, je plaisante. Moi, ce que je vais faire pour ce soir, c'est que je vais vous laisser. Enfin, comme je vous dis, vous vous rendrez compte de rien parce que je mettrai la vidéo à la suite de celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sous presse. Parce que là, vous voyez, il gondole un petit peu le truc de lamination. Je sais pas comment je sais pas comment appeler ça en fait. Est-ce que c'est un truc de lamination? J'en sais rien. Enfin bon, bref, le plastique protecteur là, il le fait gondoler un petit peu, donc je vais quand même le mettre sous presse. Histoire, ça me plaît pas du tout. Ça va me stresser, je le sens. Ça va gravement me stresser. Bon, c'est pas... Demain, il fera jour, j'ai envie de vous dire, on verra ça demain. Bon, ben sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Et puis, bah, dans un quart de seconde. Vous avez vu? C'est comme si on ne s'était pas quitté. C'est magique, hein? Bon. Eh ben, on va reprendre là où on en était. Maintenant, on va faire les petits trous. Et comme je vous disais, par contre, pour les carnets, je ferai tout ça en accéléré. Alors, par contre, les petits trous, il va falloir que je prenne du blanc pour les faire. Est-ce que ça va marquer ça? Même pas. Puis si je prends mon Posca, ça va me faire un gros truc et puis je vais pas pouvoir le virer. Ah si. Bon, alors, on prend... Yop, yop, yop. On va faire comme ça. Environ 1 demi-centimètre du bord. On a 25. Le milieu de 25, c'est 12 et demi. On fait un petit trait, un petit rond, hop là. On en fait un 7 mm plus loin et un autre 7 mm plus loin en essayant de... Ouais, ça fait énorme. Ouh, bon. Et même punition de l'autre côté. Hop là, 12 et demi, 7 mm plus loin et 7 mm après. Enfin, avant et après. Maintenant, sur la ligne du milieu, on vient poser notre règle. Normalement, ça fait 20. Donc, le milieu de 20, c'est 10. On se fait un petit point à ce niveau-là. Voilà, voilà. On prend un appareil pour faire les trous, soit une perfo, soit moi je vais prendre ma crocodile, qui est super pratique pour faire les trous du milieu, elle, du coup. Hop là. Hop là. Hop là. On retourne. Boum. Et boum. Voilà. Je vous montre, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors par contre, moi ce que je vais faire, pour qu'à la longue ça s'abîme pas non plus, je viens poser des œillets. Donc on va sortir des œillets noirs.
On va en prendre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Moi, ce que je fais, c'est qu'avec mon scalpel, je viens les ouvrir parce que c'est de la merde. Excusez-moi l'expression. Mais sincèrement, c'est de la merde. Je les ai achetés à Cultura. Je les ai achetés un petit peu une blinde aussi, quoi. Hein, c'est des Mahé. Je n'aime pas du tout cette marque. Je sais que c'est fait par Toga. J'aime bien, j'aime bien ce que fait Toga. Oui, en général, j'aime bien. Mais alors Mahé, je n'aime pas du tout. Il y a pas mal de trucs de Mahé. Par exemple, j'avais une petite perfo d'angle. Je m'en sers plus du tout. Hein. Je m'en sers plus du tout depuis que j'ai ça là. Celle-ci. Que j'avais eu avec la petite planchette. La Mahé, je m'en sers plus du tout parce que, alors franchement, on se pétait la main à chaque fois qu'on voulait faire un angle. Et j'ai une perfo de bordure. Et pourtant, elle est très jolie, hein, cette perfo de bordure. Elle fait imitation dentelle. Elle est super mimi. Mais alors, mais bonjour, quoi. Faut avoir une force de bœuf pour pouvoir faire sa perfo. Donc, bah, c'est pareil. Je m'en suis acheté une Martha Stewart qui est un petit peu pareil. Pas tout à fait pareil, mais un petit peu. Et du coup, bah, je me sers de la Martha Stewart, quoi. Donc, on vient mettre ces petits, comment ça s'appelle, œillets dedans. Et hop là, on vient les écraser avec la crocodile. Donc oui, moi je les ouvre parce que sinon, voilà. Là, ils sont bien écrasés parce que sinon, bah, ils ne s'écrasent pas. Voilà. Et l'autre côté. J'espère que vous allez tous bien. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont repris le chemin du travail. On est le mercredi. Ouais, parce que le tuto, vous n'allez pas l'avoir tout de suite. Ça y est, tous mes trous sont faits. Voilà, comme ça, avec le temps, ça risque pas les trous risquent pas de s'abîmer, en fait. Voilà, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser ça de côté. Donc, on a dit, il faut que je note pour pouvoir faire mes carnets. On a dit que ça faisait 20. C'est ça. Donc, un crayon. 20, il me faut un carnet de 19 par... Ça, on a dit que ça faisait 25. 25, on va prendre du... Allez, du 23,5. Parce que de toute manière, il faudra recouper après un petit peu pour bien égaliser le tout. Donc, là, pour les carnets, c'est pas compliqué. Hein. On vient prendre des feuilles d'imprimante qui ne sont pas là. J'arrive. Comment ça s'appelle? Vu que je vais avoir des papiers un petit peu aquarellables, blancs donc, et aquarellés d'ailleurs, parce que je vais les aquareller. Je vais prendre des feuilles à petits carreaux comme ça.
Alors, pour que ça puisse passer dans ma perfo, sinon ce que vous pouvez faire, pas perfo, 2, 3, 4, 5. Donc moi, ce que je fais en général, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12. Pour que ça passe dans mon agrafeuse, pour que je n'ai pas de problème pour agrafer, parce que sinon c'est un petit peu le souci à chaque fois. Il me faut 12 feuilles. Je prends 12 feuilles. Ah, quoique celles-ci, non, elles sont un peu plus épaisses, il me semble. Donc, il m'en faut que 11. Il va m'en falloir que 11, je crois. Ouais, ça va être ça. Donc, on va les faire, là, par contre, par 6 et 5, hein, du coup, parce que ça va jamais passer dans le massicot. Hop là. Donc, on va enlever ici le rebord. On a dit qu'il nous fallait du 19. Ouais, du 19 par... On va faire un 19 ici. Comme ça, on aura déjà un angle. On va jouer les feignasses. On aura déjà un angle de fait par 23 et demi. Enfin, quoi que non.